Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo dédiée à Power Query, voilà, donc de la BI de chez Microsoft encore une fois. Et là je vais vous apprendre donc comment, et ça c'est souvent utile dans les tableaux de bord, j'en ai fait il n'y a pas longtemps pour un client qui m'avait demandé ce genre de choses. Alors donc comment générer automatiquement une table dans une colonne, enfin comment générer automatiquement une colonne dans une table avec une catégorie divers ou autre. Voilà, on a souvent le besoin où on a des tableaux de bord à faire, où on a souvent la possibilité de regrouper des données ensemble pour lui dire ça c'est les autres, et puis après on va avoir le détail. Donc on va aller voir ici comment on peut créer une requête Power Query qui va vous permettre de pouvoir créer cette fameuse catégorie diverse, là, autre, et qui va vous permettre de pouvoir, via un segment ou après via un tableau croisé amique, eh bien, avoir ces notions pour distinguer divers produits des autres produits. Ok, donc on va aller voir ici comment on fait. Alors pour ça, il nous faut des petites sources. Alors on va cliquer sur le petit onglet sources et je vais vous montrer un petit peu les sources. Là on aura les consignes qu'on va utiliser. Une petite source avec des produits, okay, les catégories de produits. Bon, il y en a 5, 1, 2, 3, 4, 5. On les retrouve, bon, ici, après c'est juste les simples copier-coller. Et des montants. Okay. Voilà, on a ici ça sur une cinquantaine de produits. Okay. Et on a ainsi, voilà, ici moi je voudrais privilégier donc les catégories 1, 2, 3 parce que ce sont les plus importantes, enfin 1, 3, 5. Et la catégorie 2 et la catégorie 4, je voudrais les mettre dans une autre catégorie qui va s'appeler diverses autres. Donc je vais voir ici, on va aller voir ici comment avec une requête rendre dynamique en plus ces catégories. Si demain j'ai envie de voir le détail du 4 et laisser le 2 en divers autres, eh bien, je vais pouvoir le faire. Donc on va aller voir ici comment on fait ça. Donc déjà, première étape, il faut charger les sources dans la base. Donc pour ça, on se met dans la petite source et on va dans l'onglet données et on va lui dire à partir d'un tableau ou d'une plage, charger la requête. Donc il va vous demander si ce tableau a déjà les en-têtes. Je dis oui, donc je fais OK. Et là, il va vous lancer l'éditeur Power Query directement. OK. Alors voilà ici l'éditeur Power Query. On va la mettre par là. Hop. On peut le mettre aussi. Voilà. Allez, on va lui donner un nom à cette table. Donc on va l'appeler T sources. Ok. Voilà. Donc ça c'est la première étape. Ok. Donc il a fait une deuxième étape qui type les formats. Donc cette requête, on va pas la charger dans une feuille. Donc on va lui dire de faire juste une simple connexion à cette source. Donc pour ça, vous allez dans l'onglet accueil, fermer, charger dans. On va lui dire fermer, charger dans et on va lui dire de ne laisser qu'une connexion et on fait OK. Voilà, là, maintenant il va y avoir le volet des requêtes qui va s'afficher avec ici la connexion de la requête. On va récupérer cette petite table là qui va me permettre ici de pouvoir avoir une liste justement des catégories que je veux voir en détail. D'accord. Donc pour ça, eh bien pareil, il faut la charger parce que derrière je vais la rendre dynamique grâce à une requête. Donc je me mets dans mon tableau et je vais lui dire dans l'onglet données, à partir d'un tableau ou d'une plage, on va lui dire que mon tableau comporte les en-têtes, parce que si on ne va pas lui demander d'en créer une, on va garder celle qu'il y a déjà. Voilà. Et on va lui créer une deuxième requête. Okay, avec ici la liste de mes trois produits. On va renommer cette requête, on va l'appeler liste catégorie par exemple. Ok. Liste catégorie. À elle aussi, on va lui dire fermer, charger dans. Il n'y a pas besoin de la charger, cette petite table. On va lui dire de ne créer qu'une connexion et on fait OK. Voilà, comme ça, on a nos deux requêtes. OK. Donc ça, maintenant, l'étape 1 est faite. Étape 2, on va aller créer donc une nouvelle requête qui va faire référence à la source, là, à la T-source. Cette nouvelle requête, on va l'appeler résultat, parce que ça sera le résultat de mon tableau. On va lui créer ici une nouvelle colonne qui va essayer ici de catégoriser, récupérer soit catégorie 1, 3, 5, et puis sinon pour tous les autres, ça sera autre. Donc on va aller voir ici comment faire ça directement dans une source. Donc on y va. Donc étape 2, créer une nouvelle requête en faisant référence à cette dernière. Et on va l'appeler tes résultats. D'accord. Donc on y va. Donc pour ça, on double-clique ici sur la requête que l'on veut. Si on veut rééditer Power Query, ok. Et à partir de là, donc on se met dans la source et on va lui demander de créer une nouvelle requête à partir de celle-ci, d'accord. Et on va lui demander de faire vraiment référence à cette requête.
Donc pour ça, eh bien, on va faire un clic droit sur la requête et on va lui dire ici d'aller sélectionner référence. D'accord? Voilà, comme ça, elle va reprendre exactement les mêmes étapes que elle. Et cette requête, on a dit qu'on la sauvegarde en faisant T résultat. Ok? Voilà, donc pour l'instant, celle-là, on va lui dire fermer, charger dans aussi, et on va lui dire que ne crée qu'une connexion. On verra par la suite qu'on la chargera évidemment dans une nouvelle feuille si c'est besoin. Ok, voilà, donc maintenant on a bien 3 requêtes. La source originale, d'accord, qui va s'appeler maintenant bêta bleu, mais qu'on a renommé T source. Notre liste des catégories, et ensuite la requête T résultat qui va permettre de pouvoir associer les deux tables maintenant directement. Allez, donc étape numéro 3. On va créer donc dans cette nouvelle requête T résultat là, on va pouvoir créer une requête avec une condition. Voilà, et la condition, ça sera de lui dire une nouvelle colonne avec une condition qui va lui dire que si c'est sur la catégorie 1, on va le faire déjà en mode manuel et après on verra comment le modifier dans la colonne. Okay, donc pour ça, vous allez voir, on va essayer de se simplifier et de comprendre surtout comment ça fonctionne un petit peu. Le langage EM, je vous rappelle, le langage EM, c'est le langage de Power Query. Alors, on va double-cliquer sur notre feuille résultat et on va lui demander ici de créer une nouvelle colonne dans cette feuille résultat conditionnelle. Donc, on va lui mettre une condition. D'accord? La condition, ça va être, donc on va lui dire ici d'ajouter une colonne conditionnelle. Ok. Voilà, donc ici on va l'appeler cette nouvelle colonne, je sais pas moi, catégorie catégorie principale par exemple. Ok. Voilà, catégorie principale. Alors la condition ça va être quoi? Ça va être que si une des catégories ici est égale, on va lui prendre la première, là, tiens, on va lui prendre catégorie. Donc si une des catégories est égale à catégorie 1, dans ce cas-là, on va lui dire, eh bien, si c'est la catégorie, si c'est une des catégories qui est là, tu vas la mettre dans... tu vas aller chercher cette colonne-là. D'accord? Donc on va lui dire ici, on va lui demander de sélectionner une colonne et on va lui dire, dans la colonne, d'aller sélectionner la catégorie. Ok? Ici. Ensuite, sinon, tu vas lui mettre divers, autres, vous y mettez ce que vous voulez. Sinon, les autres, ça sera autre. Et je fais OK. Et là, vous allez voir que maintenant, pour toutes les catégories 1, il a mis catégorie 1, et pour toutes les autres, 2, 3, 4, 5, voilà, il y a écrit autre. Maintenant, moi, ce que je voudrais, c'est que dans cette colonne-là, il faudrait que ça s'adapte à notre tableau ici, à notre liste de catégories. D'accord? Alors la table s'appelle liste catégorie et la colonne liste 4. D'accord? On va voir ça. Ok. Donc on va aller voir ici comment faire ça directement. Alors, pour ça, on y va. Donc, alors là maintenant, vous avez vu ici, hein, la colonne elle se fait directement. Alors, hop, on va essayer d'étendre un petit peu. Donc si je vais voir cette étape, d'ailleurs on va la renommer cette étape, on va la renommer, ajoute colonne test. Ok. Pourquoi pas. Ok. Allez, donc, cette étape-là, regardez ici dans la barre de formule, il vous a mis ici, il a bien ajouté une colonne à partir de ma étape précédente, d'accord, sur la catégorie, voilà. Et on est allé chercher ici, voilà, j'ai fait une petite photo, on aurait dû mettre catégorie. Voilà, et bien là on va lui dire que à la place de mettre ici catégorie égale catégorie 1, il faudrait maintenant que ça s'adapte à notre liste catégorie. D'accord? Directement. Et on va aller voir ici comment on va pouvoir récupérer tout ça. Alors on va déjà vérifier avant. Donc ça, liste catégorie, c'est le nom de ma table, et à l'intérieur il va falloir qu'on aille chercher la colonne qui s'appelle liste 4. Liste espace 4. D'accord? Donc on y va. Donc c'est parti. Donc on y va. Ici, on va lui effacer toute cette étape-là. Et on va chercher une instruction du langage EM qui s'appelle list. On va lui demander d'aller afficher la liste qui contient, content. D'accord? Qui contient quoi? Donc ici, il a besoin de deux choses.
la liste. Donc la liste, on sait où elle est, c'est ma liste des catégories. Donc on va chercher ici, on va taper liste catégorie. Voilà. Ok. Et dans cette liste catégorie, on va lui chercher la colonne. D'accord. Qui s'appelle nom 4. Ok. On l'avait, je crois, écrit comme ça. Et on ferme les crochets puisque ce sont les colonnes. Ça, c'est le premier argument. Deuxième argument, il va vous demander eh bien, la colonne de ce tableau ici, laquelle est-ce? Ici, il s'appelle c'est KTJ, mais normalement j'aurais dû mettre catégorie. Donc on va lui demander de chercher dans cette colonne-là KTJ. Bon, j'ai fait une petite faute, mais c'est pas grave. Ok, voilà, c'est tout. Donc c'est tout ce qu'elle a besoin. Donc on va utiliser une instruction qui s'appelle list contents. Ok. Alors, on va aller vérifier pour savoir s'il le fait. Non, là, il y a une erreur parce que j'ai dû certainement me tromper dans la colonne. Oui, liste 4, ça s'appelle, pardon. C'est pas non 4, mais liste 4. Donc, on va lui demander ici. Voilà, c'est pas non 4, mais c'est liste 4. Voilà, donc, et là maintenant, il va revenir ici, avec ici toutes mes colonnes. Ok. Donc ça, on va lui dire que c'est du texte. Pas s'embêter. Voilà, comme ça, il n'y a pas d'erreur rouge. Et là, on voit bien que maintenant, la catégorie 1, la catégorie 3, la catégorie 5 fait bien partie de mes catégories, et la catégorie 4 et la catégorie 2 fait bien partie des autres. Donc là, on les a bien, donc il a bien fait le lien entre ma source et puis ma liste des catégories qui se trouve ici. Okay. Voilà, donc là, maintenant, c'est fait. Donc on va pouvoir, ici, on pourrait renommer l'étape, on peut l'appeler format. On va l'appeler format champ, par exemple, c'est ce que je mets par défaut. Voilà. Et bien là, maintenant qu'on a fait ça, donc on va pouvoir fermer notre requête. On va conserver, évidemment, l'étape. Ok. Et bien celle-ci, on va lui dire, tiens, dans cette requête-là, on va lui dire ici, hop, pardon, on va la fermer. Et hop, voilà. On va lui dire, elle, toi, tu vas te mettre dans une feuille, on va mettre chargé dans. On va lui dire de créer un tableau dans une nouvelle feuille. Et on fait OK. Et là, vous allez voir qu'il va y avoir votre catégorie qui va s'afficher. Okay. Donc maintenant, si je fais ici un TCD à partir de ce tableau, ici par exemple, si je fais un TCD dans une feuille distante, tiens, on va le faire là par exemple, hop, on fait OK. Si je prends maintenant mes catégories et mes montants, voilà, ici j'ai bien ici mes montants, on va reformater en faisant format nombre et mettre ça en format monétaire. OK. Ici on va mettre total vente par exemple. Ok. Ici on va l'appeler catégorie. Donc là évidemment je les ai toutes, les catégories. Donc si je veux maintenant créer avec cette nouvelle colonne, on va créer un segment. Donc là vous allez voir que maintenant je vais avoir un petit segment qui va s'afficher où il va y avoir hop, on va mettre ça d'une autre couleur, on va mettre ça en orange par exemple. Voilà. Donc ça veut dire que maintenant ici j'ai une catégorie ou autre. Voilà, ici j'ai les autres avec les catégories 2, 3, parce que je ne voulais pas avoir le détail, mais par contre j'ai le détail pour tous les autres. Donc là ça vous permet. Et pour vous dire que là, dans le autre, il y a bien catégorie 1, catégorie 4. D'accord. Si maintenant je vais dans ma source là, et que je lui demande, tiens, je voudrais maintenant avoir une catégorie, je veux voir le détail de la catégorie 4. Ok. Vous allez voir que là, quand je vais lui dire d'actualiser tout. Donc on va dans l'onglet données, actualiser tout. Ok. On va lui dire d'actualiser aussi le TCD. Et là vous allez voir que maintenant il n'y a plus que la 1, 2, 3, 4, si je remets tout le monde, on a bien ici tous les produits et le autre qui est vraiment divers. Donc là vous voyez que maintenant il a rajouté la catégorie 4 où j'ai le détail. Voilà, directement, alors que le autre, dans le autre, il n'y a plus que le 2. Voilà, donc là, vraiment, c'est vraiment assez facile à faire. Donc voilà, si je fais ça maintenant et que je l'y mets ici, on va faire un CTRL A, CTRL C, CTRL V. Et ici, on va lui mettre plutôt, au lieu de mettre la catégorie, on va lui mettre la catégorie principale. Comme ça, ici, je pourrais même mettre un petit graphique croisé dynamique. On va prendre ici un petit truc, peu importe. Voilà, comme ça ici on va avoir un petit graphique qui va montrer toutes les catégories plus les diverses. D'accord. Donc là si je prends mon petit graphique et que je lui dis la légende j'aime pas, le quadrillage j'aime pas, l'étiquette je veux, l'axe vertical je veux pas. Voilà, les boutons on va les masquer. Voilà. Donc là maintenant ça veut dire que là ici j'aime bien mes catégories, hein. On va même pouvoir mettre une couleur différente
des autres par rapport aux diverses. Ici, on va mettre là, vente par catégorie. Ok. Voilà, on va mettre ça en gras. Et là maintenant, ben, j'ai un... hop, on va mettre ça au milieu. Voilà, donc là maintenant je peux avoir mes catégories. Hein. Avec ici la partie autre et la partie catégorie directement. Ok. Voilà, on va sauvegarder. Et si je vous voulais ici, voilà, maintenant, tiens, je veux remplacer le 3 par le 2. Ok. Voilà. Hop. On va lui actualiser la requête. D'accord. Et on va lui actualiser le TCD. Voilà. Vous allez voir que maintenant le produit autre c'est le 3. Voilà. Et on a bien le 2, 3, voilà. On a bien le 1, 3, voilà, et ainsi de suite. Donc on a bien maintenant que le dans l'autre, que le produit 3, puisqu'il n'y est pas dans ma source ici. Voilà, donc c'est assez pratique et ça permet de pouvoir avoir voilà, une catégorie assez facile. Donc avec ici l'instruction list content. Voilà. Et ici on va même pouvoir lui mettre dans le paramètre des éléments, lui masquer. Voilà. Comme ça, il y aura toujours la liste des produits qui existent. Ok. Voilà, donc pratique à faire. On va lui enlever le quadrillage. Voilà, avec ici une petite instruction. Voilà. On a vu list contents qui permet d'aller récupérer la liste d'une colonne et créer ici une requête qui permet de pouvoir catégoriser ou regrouper des données ensemble. Allez, je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.